que si je me qualifie, je rentre dans son cadre. Mais quand on aborde une fille, c'est que du contrôle de cadre. La meuf, elle te connaît pas. Donc le meilleur moyen pour elle de savoir est-ce que t'as un bon choix ou pas, c'est de tester ta capacité à contrôler le cadre. Il y a un mec qui apparaît derrière, tu vois, qui tire la meuf, mais sans essayer de comprendre comment ça se passe, sans essayer de savoir. La met à l'écart de Nabil, et après, de loin, tu vois qu'elle arrête pas de regarder Nabil et qu'elle arrête pas de se taper des barres de loin, tu vois. Ouais. Et j'ai fait des coucous comme ça, tu sais. Ah ouais. En fait, j'imagine le seum que le mec a dit. Enfin, franchement, désolé pour tous ceux qui se font friendzone, parce qu'en vrai, je pense que ça devait tous arriver une fois, tu vois. Et il y en a qui vont dire ouais, t'es pas assez beau, t'es pas ci, pas ça. Je vous garantis que la personne qui va rentrer avec la meuf, c'est le mec qui a la frame la plus solide, tout simplement. En fonction de la carte que tu vas jouer. Par exemple, tu joues la carte du mec needy, tu vas perdre des points. Tu joues la carte du mec confiant qui sait ce qu'il veut et surtout qui a pas besoin d'elle, tu vas gagner des points. Et là, elle me regarde droit dans les yeux, elle me fait Alan, viens, on va aller dans mon bureau. Et déjà, dans son regard, dans son intonation, déjà, elle casse pas le regard. C'est déjà un cadre. Nickel. Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir pas respecté ? Être dans une situation où, simplement parce que vous manquez de compétences de communication, vous n'arrivez pas à faire transparaître votre idée. Ou bien, vous n'arrivez pas à être authentique et être vous-même, et dans une sorte de prison, une prison sociale où vous avez envie d'exprimer des choses, émotionnellement vous ressentez ce besoin de le faire, mais malgré ça vous vous sentez pas compris et pas à votre place. En fait ça va être le thème de cette vidéo, et je vais vous partager quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure des années à sortir et faire des rencontres, faire des interactions, faire beaucoup de ventes, beaucoup de porte-à-porte, énormément d'interactions sociales, plus de 10 000. Un concept qui, au début, était très compliqué à comprendre parce que c'est seulement les gens qui ont eu beaucoup d'interactions sociales qui arrivent à comprendre cette chose-là. Mais qui, avec du recul, je me rends compte qui est la raison pour laquelle, quand j'étais petit en cours et que j'étais pas heureux parce que peut-être les profs ils me parlaient pas de la bonne façon, c'était juste parce que je comprenais pas ce concept-là. Ou bien parce que mes potes ils me respectaient pas comme j'avais envie qu'ils me respectent. Ou bien parce que les meufs avec qui je traînais, soit elles me friendzonaient, ou bien soit on se retrouvait dans une situation où j'avais envie de faire quelque chose mais j'arrivais pas à leur communiquer, et du coup je me sentais manipulé et pas respecté. Par exemple je lui dis ouais j'ai envie d'aller à tel endroit, j'ai envie de faire ça, et il dit ouais non mais d'abord on va faire ça, et juste parce que j'ai pas cette compétence spécifique, j'arrivais pas à obtenir ce que je veux. Aujourd'hui on arrive à sortir et rentrer avec des femmes assez régulièrement, que ce soit dans la rue, en soirée ou même à la salle de sport, peu importe, dans n'importe quel contexte social. On arrive à créer un business dans lequel les gens nous font assez confiance pour qu'ils aient envie de débourser de l'argent pour ensuite recevoir nos conseils. On arrive à être dans une situation où on peut mettre des caméras sur nos têtes et faire une vidéo sans aucun script, en faisant en sorte de vous donner le maximum de valeur possible. Et si on arrive à faire tout ça, c'est parce qu'on a travaillé sur cette compétence spécifique sur le terrain, en parlant avec des milliers et des milliers de femmes et en interagissant avec des milliers d'hommes dans mon cas, en termes de business. Et cette compétence-là, c'est le frame control. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais vous l'avez pas forcément compris. Et nous, ce qu'on aime faire dans cette chaîne, c'est de vulgariser les complexes qui sont compliqués. Les choses qui sont compliquées. Parce que le but, c'est de rendre accessible le game à tout le monde. Et de faire en sorte que toutes ces années qu'on a passées à galérer, vous n'avez pas à passer autant de temps à galérer pour obtenir ces compétences-là. Simplement parce que on vous le vulgarise. Et le truc, c'est qu'on n'apprend pas ça en cours. Donc, c'est important pour nous de partager tout ça. Donc on va parler de ça pendant toute la vidéo, mais avant ça j'aimerais juste introduire notre guest d'aujourd'hui qui est présent à ma gauche, à côté de Alan. J'ai pris quelques notes sur l'introduction que je voulais te faire tout à l'heure dans le Uber. Je me suis dit, ce guest est tellement incroyable qu'on va pas se permettre de pas le présenter. Alors il faut savoir que la personne qui est à ma gauche est un philanthrope, séducteur, extrêmement spirituel, un homme de goût avec une énergie incroyablement solaire, triple champion du quartier de Super Smash Melee, et surtout un de nos meilleurs potes. Je présente Abdel Jabbar. Incroyable mec. Comment ça va Abdel ? Ça va très bien. Déjà, première des choses, faut que je réagisse à cette introduction qui est sensationnelle. Somptueuse, sensationnelle. Tu sais, j'ai l'impression que c'est, pour ceux qui ont la ref et qui sont adeptes de rap, j'ai l'impression que c'est Mehdi Maizi qui introduit Nino, tu vois, et qui fait des punchlines sur punchlines pour pouvoir introduire le mec qui fait les meilleures punchlines, tu vois. Mais je me suis rendu compte que c'est important d'introduire les gens comme ça, tu vois. C'est comme quand tu games, c'est que t'introduis ton pote. Ton pote, ouais, grave. Faut que tu le hype un petit peu. Grave. Je suis très très hypé. Trop cool. Donc merci pour l'invitation. Ça fait grave plaisir.
Et puis en plus j'ai l'impression que le sujet va être hyper intéressant et surtout que il est genre tellement transverse, c'est-à-dire qu'il s'applique en fait à tout le temps dans la vie et c'est tellement pas juste comme tu l'as dit lié à une optique de séduction genre homme-femme etc. que en fait c'est pour moi c'est capital, tu vois, genre c'est quelque chose qui peut servir à tout le monde et c'est ça que je trouve énervé. Carrément. Et je pense que t'as plein d'insights à nous partager là-dessus, c'est pour ça que c'est hyper intéressant aussi de t'inviter sur ce podcast. Je vais essayer d'apporter ce que je peux apporter, ouais. Avec grand plaisir. Et évidemment, on est en compagnie de Alan, qui est particulièrement beau aujourd'hui avec une toute nouvelle veste, conseillée par Karl, j'imagine. Conseillé par Karl, oui. Merci à toi, Karl, de m'avoir conseillé cette veste. D'ailleurs, tout c'est tout de suite. Et conseillé par Karl. Merci beaucoup à toi. Je pense que je suis nettement plus beau gosse maintenant. Surtout avec les lumières, vous êtes vraiment très très beau. Wow, je pense qu'il y a un gros melting pot de plein de paramètres qui permet bon, les gars, on s'est saucé pendant 3 minutes. Allez, on rentre dans le sujet. Okay. Qu'est-ce que ça t'inspire, Alan, cette introduction, ce thème? Cette belle introduction m'inspire énormément de choses. Ça me rappelle une histoire. Pour parler de cadre, une interprétation de cadre. Ouais. J'ai travaillé en banque, dans une très grosse banque, il y a 2-3 ans. Et j'ai eu une grosse révélation sur les cadres de ma boss. Ma boss était très 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 charismatique et savait très bien instaurer les cadres. Et donc je vais partager un exemple, comme ça vous allez pouvoir tous comprendre, les auditeurs, très facilement. J'étais arrivé en retard et j'étais en train de manger une pomme au travail. Genre j'arrive, je mange ma pomme, je m'en fiche un peu, je jette la pomme, je jette mon sac, tout ça. Et là, elle me regarde droit dans les yeux, elle me fait « Alan, viens, on va aller dans mon bureau ». Et déjà, dans son regard, dans son intonation, déjà, elle casse pas le regard. C'est déjà un cadre. Ouais. En fait, on va parler d'énormément de choses aujourd'hui. Ouais. Tout est cadre. Déjà, le fait qu'elle me regarde droit dans les yeux, qu'elle me dit, Alan, viens, on va dans mon bureau. Là, je fais, oh là, qu'est-ce qu'elle veut? Mais j'ai déjà une légère pression parce qu'elle instaure le cadre de je suis ta boss et attention à toi. Donc, je rentre dans le bureau, elle me fait, tu penses quoi de ce que t'as fait? Je fais, comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Waouh. La pression. La pression. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu penses que tu peux manger une pomme au travail en arrivant un peu comme ça et en posant ton sac de cette manière? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Et je suis en mode waouh. Il va y avoir une petite sueur là. J'ai eu une sueur. J'ai eu une sueur comme ça, une goutte. J'ai fait. Et en fait, c'est pas parce que elle m'a dit l'action de la pomme et du sac, c'est la manière dont elle me l'a dit. C'est le cadre qui était d'interaction. Parce que si c'était quelqu'un dans la rue que je connaissais pas et qui me fait par contre ton sac et la pomme là, tu fais quoi frérot comme ça? Mais j'aurais même pas. Si c'était ta boss d'ailleurs, si elle te le dit de la mauvaise façon, ça marcherait pas. Oui, bien sûr, ouais, si c'était ma boss, et bah tout était différent parce qu'elle avait instauré un cadre de boss à salarié, très charismatique. Ouais. Et j'ai été choqué parce qu'en fait, elle parlait pas, juste avec son non-verbal, elle instaurait un cadre. Et du coup, depuis ce jour-là, j'ai vraiment capté que il y a vraiment pas besoin d'en faire des caisses. Et il y a beaucoup de non-verbal dans le frame control, dans le contrôle de cadre. Est-ce que t'avais pas l'impression que avant d'avoir compris ça, tu te sentais juste piégé dans ce genre de situation? Piégé. Tu te rends pas compte de ce qui se passe en fait. Tu te rends pas compte, tu te sens juste mal, tu te dis ok. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Qu'auparavant j'avais pas conscience du cadre, du contrôle de cadre et que j'étais en mode encore plus quand c'est du non-verbal, parce que tu te dis mais elle m'a rien dit peut-être de si choquant que ça, mais j'ai ressenti quelque chose, justement le type de relation qu'elle a imposé, quoi, tu vois. Ah ouais, c'était que du ressenti. C'est une très bonne question et je pense que avant ça j'avais pas conscience des choses et que j'étais vraiment en PLS face à ces situations. Et quand ça m'est arrivé, j'ai compris que, c'est ça les cadres. Waouh, impressionnant. Et justement, est-ce que, pour encore mieux comprendre l'exemple que tu as fait et encore mieux comprendre le thème, c'est possible, genre, de donner une définition simple de cadre, tu vois? Ouais, bien sûr, ouais. Un cadre, c'est une interprétation de la réalité. Très simplement. C'est comme si tu mettais une lentille devant tes yeux et je vois la réalité de cette façon. Par exemple, un cadre très simple, c'est, une fille qui couche le premier soir, c'est une fille facile. C'est un cadre d'une interprétation. Et toi, tu peux en avoir un deuxième qui est une fille qui couche avec une fille et un garçon, c'est normal. Donc c'est ça un cadre, simplement. Et t'as dit tout à l'heure, elle était très charismatique et il y en a qui définissent le frame control comme le charisme. Ah, c'est intéressant ça. C'est-à-dire que parce qu'en fait ça donne du pouvoir dans les interactions. Et comme on dit tout le temps, en gros, quand on communique, il y a deux façons de communiquer.
imaginons tu me dis quelque chose ou t'agis d'une certaine façon, je peux soit choisir de répondre à cette action ou soit réagir à cette action. Et en fait, réagir, ça veut dire que c'est du cadre de l'émotionnel. Donc ça veut dire que je ressens certaines émotions et du coup, je suis en train de réagir. Par exemple, t'es sur une falaise, tu perds un peu l'équilibre. Bah, du coup, ton inconscient, pour éviter que tu meurs, il va créer une réaction où t'as pas besoin d'analyser la situation et de répondre. Et tu vas juste directement reprendre l'équilibre, flipper à mort, tu vas être en mode ok, là, faut que je fasse attention, être beaucoup plus concentré, peut-être partir, tu vas avoir les mains moites, être en sueur, etc. Ce qui est d'ailleurs exactement les mêmes émotions que tu ressens quand peut-être t'as mangé ta pomme et que ta boss elle t'a dit arrête de faire ça. Ouais. Du coup t'as eu une réaction émotionnelle et t'as eu tous ces stimulus, donc peut-être les mains moites, être en sueur, être en mode putain j'ai fait de la merde. Et en fait c'est hyper important de comprendre que du coup la personne qui va avoir le cadre le plus fort dans l'interaction, c'est la personne qui réagit pas mais qui répond. Et en fait la différence entre les deux, c'est que quand tu réagis c'est du cadre de l'inconscient. Donc ça veut dire que tu veux te protéger pour survivre. Et quand tu réponds, c'est un petit peu plus, j'ai envie de dire godlike, tu vois, mais genre tu sais c'est de la conscience. Genre t'es conscient de ce qui est en train de se passer. Donc t'es conscient que par exemple, genre j'en sais rien, imaginons dans l'exemple de la pomme, tu peux réagir ou tu peux répondre. Donc t'es conscient de ce qu'elle est en train de faire, t'es conscient de pourquoi est-ce qu'elle te dit ça. T'acceptes l'information, tu peux ressentir des émotions qui sont négatives, mais tu peux décider consciemment de te dire je vais pas répondre comme ça parce que c'est pas ce qui va m'apporter le plus de bénéfices. Par exemple, si tu fais ton examen de permis de conduire et que t'es pas bien émotionnellement, bah, tu peux ressentir toutes ces émotions mais choisir de répondre et du coup tu contrôles le cadre et c'est pour ça qu'on dit que les personnes qui arrivent à contrôler le cadre elles sont plus charismatiques parce qu'elles vont avoir tendance à être plus calmes et surtout avoir plus de pouvoir. Si par exemple là on est dans une discussion de business, la vidéo de Poutine là c'est trop stylé. C'est avec Oleg. Le stylo là. Avec le mec qui s'appelle Oleg. Tu connais le blaze du mec. Je connais le truc. Grave. Tu l'as poncé. Parce que ça, c'est pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, c'est la définition du charisme. Bah, carrément, ouais. Tu te rappelles bien de la vidéo? Je me rappelle très bien de la vidéo, ouais. Genre, mais toi, je pense que tu te rappelles plus que moi. Mais en tout cas, il contrôle le cadre et tu sens que c'est lui le boss, tu vois. Genre, l'autre, il est en mode, et en plus, et ça, on va en parler plus tard, mais c'est que il communique d'une façon où il veut rappeler à la personne qu'il a le contrôle. Qui est le boss. Exactement. Carrément. C'est un peu de la domination, genre, comme si, tu sais, ton, non, je vais pas te dire ton gosse, mais genre, je sais pas, genre, tu sais, t'as un pote qui te teste un petit peu. Et toi, t'es un expert en art martial, tu vois. Et il teste un petit peu et te pousse un peu. À un moment donné, je sais pas, tu lui fais une prise de fou en mode. Vous êtes en judo et puis à un moment, il te prend le bras, il te fait un hippon et il te calme. Calme-toi, frérot. Et c'est exactement ça parce que je me rappelle vraiment bien de la vidéo et en fait, il était au milieu de la table et en fait, à droite et à gauche, t'avais des investisseurs mais c'était tous des milliardaires. Ouais. Et en gros, eux, ils avaient le pouvoir pour prendre une décision vis-à-vis de l'ouverture de la fermeture d'une usine, ce qui avait un grand impact en Russie parce que du coup ça allait entraîner mon employé, etc. Et tout le monde en fait avait signé, sauf un des milliardaires qui était quand même assez influent. Et Poutine il était comme ça, genre vraiment, enfin tu vois dans son cadre de boss de la Russie, tu vois. Et il fait, je crois qu'il y a tout le monde qui a signé, mais attends, Oleg, t'as pas signé, tu peux venir signer ici. Et tu sais, le mec, il est venu, il a signé, et juste après, le mec, il se barre avec le stylo. Oui. Il fait, attends, non, ramène-moi le stylo, s'il te plaît, tu vois. Genre, vraiment, du début à la fin, il te rappelle c'est qu'il bosse, tu vois. Donc, c'est un putain d'exemple. Ouais, c'est hyper intéressant ce que vous dites. On peut parler d'exemples personnels, professionnels et sentimental. Et moi, j'en ai un bon professionnel qui nous est arrivé à tous les deux, quand on a fait une conférence débat en Bretagne. Ouais. Au tout début, c'est très crucial. En fait, il y a du cadre partout, même dans les cours, avec les profs. Mais au tout début, ce qui s'est passé, c'est que on était face à 50 de personnes en face de nous. Et là-bas, dans le coin à gauche, il y avait des mecs qui rigolaient. Et du coup, Nabil a très bien répondu. Et il n'a pas réagi, il a répondu. Il a fait... J'ai l'impression que vous rigolez là-bas. Et du coup, ils ont arrêté de rigoler. Ils ont dit, ah, excusez-nous. Parce qu'en fait, il a répondu, Nabil. Il a pas fait s'il vous plaît, vous pouvez arrêter de rigoler, s'il vous plaît. Ouais. C'était fini là. Je pense que la conférence débat était terminée s'il avait réagi comme ça. Mort. Comme les profs qui sont pas respectés. Exactement, mais c'est ça. Juste un contrôle de cadre. C'est-à-dire, et du coup, pour vraiment contrôler les cadres, imaginez ça comme un jeu de cartes. Genre comme si t'avais genre un deck avec genre on va dire 2 cartes, 2-3 cartes. Et chaque carte représente un cadre.
Par exemple, t'as une carte, c'est faites pas de bruit, mais c'est quand même vous les boss, tu vois. Une carte, c'est ce que je dis a de la valeur, donc s'il vous plaît, écoutez-moi. Une autre carte, ça peut être si tu me casses les couilles, tu vas tège et tu vas pas obtenir la valeur, tu vois. Et en fait, il faut savoir quelle carte est-ce que tu représentes et simplement agir à travers cette carte-là. Et donc c'est ça le cadre, tu vois. Le cadre, c'est vraiment genre, tu vois, c'est littéralement un cadre de fenêtre où genre c'est mon interprétation du monde à travers ce cadre-là. Donc ça veut dire que si lui il rigole, le cadre qu'il est en train d'imposer, c'est que ce que je dis n'a pas assez de valeur pour écouter, et surtout, j'ai pas assez de valeur pour me faire respecter, et il peut se permettre de rigoler comme ça. Moi, mon cadre, c'est t'es pas censé rigoler, t'es censé m'écouter. Sauf que la nuance, elle est là, elle est vraiment à la subtilité, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se font ken sur les histoires de frame battle, de contrôle de cadre. C'est que si je me qualifie, je rentre dans son cadre. Si je me qualifie, ça veut dire que je réagis. Se qualifier, c'est quoi? Ça veut dire excusez-moi les gars, j'ai fait beaucoup de route pour être là, on m'a invité dans cette conférence, donc c'est quand même la moindre des choses de pas rigoler. Si je fais ça, ça veut dire que je suis en train de réagir émotionnellement, et donc que son cadre est plus puissant que le mien, et qu'il va me l'imposer. Et donc fatalement, il va pas me respecter. Exactement comme les profs qui se font pas respecter, pourtant, ils crient très fort, tu vois. C'est comme le chihuahua qui va faire beaucoup de bruit, alors que le lion, il a pas besoin de bouger, et c'est bon, on sait qu'il est puissant, tu vois. Donc du coup, le meilleur move à faire dans ce cas-là, c'était simplement d'adresser le truc pour leur faire comprendre les choses sans avoir à se qualifier. Et donc simplement leur dire, excusez-moi, je vois que vous êtes en train de rigoler là, pourquoi? Et du coup, ils s'excusent instantanément et ça montre le cadre. Exactement comme Poutine qui dit, ouais, t'as pas signé là, tu peux venir s'il te plaît? Donc t'as pas besoin de te qualifier, t'as pas besoin de te justifier. Et tu montres que t'as le contrôle. Et le but du frame control, en fait, c'est d'avoir le contrôle. Et ça marche pour tout. Quand t'es avec ta meuf, quand t'es avec tes potes, quand t'es avec ta famille, quand tu veux demander une augmentation à ton patron. Si tu contrôles pas le cadre, si tu viens le voir et tu lui dis, ouais, j'aimerais être payé plus, mais qu'il sent que t'es hésitant, il va pas te la filer cette augmentation. Si tu dis, excusez-moi, ça fait quand même 6 mois que je suis là, j'ai beaucoup travaillé, je me dirais peut-être que c'est complètement différent que si tu viens le voir et tu dis, excusez-moi, ça fait 6 mois que je suis là. Je pense que je mérite une augmentation, et si j'ai pas cette augmentation, je vais être obligé d'envisager d'autres alternatives puisque j'ai eu des offres meilleures ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Il sent que t'es sérieux, tu vois. Il sent que ce que tu dis c'est vrai, que tu le ressens vraiment, et donc il va être obligé de répondre à travers ce cadre-là. Mais d'ailleurs, ça me rappelle, je crois que c'était il y a 6 mois, je quittais un taf et en fait je voulais me lancer en freelance. Et maintenant j'ai réussi à me lancer en freelance, du coup c'est hyper cool. Et je crois justement que je t'avais demandé, parce que toi, t'as ton business, et en fait, quand tu passes de CDI à freelance, tu rentres dans une dynamique où t'es entrepreneur, puisqu'en fait, tu proposes une prestation, un service, et le client achète ce service. Et en fait, le cadre justement qui était dans la tête, il fallait qu'il change entre t'es en CDI et t'es entrepreneur. Et je me rappelle qu'on avait une discussion, et justement, tu m'avais conseillé, en fait, tu m'avais un peu donner des pistes pour pouvoir vraiment être dans cette optique de un entrepreneur qui propose un service à un client et pas juste en fait je suis un salarié qui cherche un taf en CDI. Et c'est là en fait que c'est puissant, c'est que t'as l'impression que c'est hyper applicable au jour le jour, genre sur des situations réelles. Rien qu'hier soir on était en soirée, il y avait que ça en fait, il y avait que du frame control, tu vois. Tu rigoles parce que t'as pensé à un truc là où vas-y à quoi t'as pensé? C'est à la fin de la soirée là, la meuf relou. Laquelle, attends? La dernière, avant que je sorte. Quand je suis sorti, j'étais en mode bon, c'est bon. Oui, c'est bon, je me rappelle de fou. C'est en fait quand on aborde une fille, et c'est intéressant de faire cette transition parce que c'est le but de cette chaîne au final. Mais quand on aborde une fille, c'est que du contrôle de cadre. Ça veut dire que tu viens avec ton interprétation de la réalité. Et la raison pour laquelle ça se passe comme ça, c'est parce que la meuf, elle te connaît pas. Donc le meilleur moyen pour elle de savoir est-ce que t'as un bon choix ou pas, c'est de tester ta capacité à contrôler le cadre. Donc littéralement, ce qu'on appelle des shit tests, c'est simplement un test de congruence pour voir est-ce que tu vas rester fixe dans ton cadre ou pas. Congruence, tu veux dire quoi? Congruence, ça veut dire quand tes pensées, tes actions et tes émotions sont en alignement. Ça veut dire que tu prétends être une personne quand tu parles, mais si une fois que tu testes mon cadre, d'un coup je flanche, ça veut dire que je suis pas cette personne-là. Et elles ont beaucoup d'intérêt à faire ça parce qu'il y a plein de gens qui viennent les voir peut-être avec des phrases qu'ils ont appris par cœur ou quoi, et qui sont marrants peut-être les 2-3 premières minutes de l'interaction. En fait, elles se rendent compte qu'une fois que le masque il tombe, c'est plus du tout les mêmes personnes. Comme si t'avais une meuf qui était trop fraîche quand elle était maquillée, et le lendemain matin tu la vois et t'es en mode j'ai déconné là. Il y a un manque de congruence là. Exactement.
Donc hier on était en soirée, on était en boîte et on a fait pas mal d'interactions. Et à la fin de la soirée, je croise le regard d'une meuf. Elle était très fausse de la tête aux pieds, vraiment. Genre, elle avait une fausse bouche, des faux seins, des fausses fesses. Mais attirante. Bah forcément, elle a optimisé tout ça. Donc, je vais lui parler. C'est le genre de meuf, tu vois, genre à 4h du mat, je suis chaud d'aller lui parler, essayer de faire un truc avec elle. Mais c'est pas la meuf que je présentais à mes parents, tu vois. Donc je croise son regard, je vais la voir. Elle parlait avec un mec d'ailleurs. Et elle était complètement en train d'ignorer le mec quand je suis arrivé. Et là d'ailleurs, il y a eu le premier contrôle de cadre. Elle voulait voir qui était le plus réactif. Donc qui avait le plus besoin de sa validation. Donc quand je viens et je commence à lui parler, elle me dit ça va. Je dis ça va, ça fait longtemps. Et je fais exprès de faire ça pour créer un jeu de rôle où le mec du coup il sait pas qui je suis, il sait pas si je la connais ou pas. Donc je dis ça va, ça fait longtemps. Elle me dit ouais, ça fait super longtemps. Et le mec il me dit tu la connais comment? Je lui dis elle est sortie avec mon frère il y a 2 semaines. Enfin elle sortait avec mon frère mais ils sont quittés il y a 2 semaines. Et il me dit ah ouais, un truc de fou. Et elle valide ce cadre-là parce qu'elle trouvait ça marrant. Et en fait la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'était pour lui montrer que je suis détaché à un tel point que je peux me permettre de dire n'importe quoi et m'en foutre, parce que lui en fait il jouait sur un plan complètement différent. Il essayait de l'impressionner, lui montrer qu'il pouvait lui payer un verre, qu'il pouvait faire ci, faire ça. Et moi je viens et je dis ouais, je la déteste, elle a quitté mon frère il y a 2 semaines, de toute façon c'est une grosse michto. Quand elle suce elle met les dents. et du coup genre je lui faisais des pushs et je lui montrais que peu importe ce qui se passe, je m'en fous de sa validation, parce que en fait je me comporterais pas comme ça si j'étais à fond sur elle et si j'avais besoin de sa validation pour me sentir bien. Et ce que ça fait paradoxalement, c'est que elle est beaucoup plus attirée par moi, elle ignore complètement le mec au final. Et donc elle se rapproche de moi, elle fait que me parler dans l'oreille, elle ignore le mec. Je lui dis viens on va danser, elle vient avec moi, elle ignore complètement le mec. Et la raison pour laquelle j'arrive à faire ça, c'est parce que du coup je contrôlais le cadre pour être dans une situation où elle se sent plus attirée par moi. Et c'est en ça que le game va être important, parce que si vous faites pas respecter par vos meufs, ou bien si vous êtes en soirée et que vous faites voler vos meufs par exemple, c'est juste pour cette histoire de frame battle. C'est comme si vous avez des points au-dessus de votre tête, aussi fou que ça puisse paraître, hein. Et il y en a qui vont dire ouais t'es pas assez beau, t'es pas ci, pas ça. Je vous garantis que la personne qui va rentrer avec la meuf, c'est le mec qui a la frame la plus solide, tout simplement. T'as des points au-dessus de ta tête, et en fonction de la carte que tu vas jouer, par exemple, tu joues la carte du mec needy, tu vas perdre des points. Tu joues la carte du mec confiant qui sait ce qu'il veut et surtout qui a pas besoin d'elle, tu vas gagner des points. Et plus tu gagnes des points, bah plus t'es dans une situation où tu peux rentrer avec elle. Est-ce que vous avez eu des situations hier où le contrôle de cadre a été important? Ouais, bien sûr. Ouais. J'ai une situation hier. Je parlais avec 3 filles. C'est dans le filmoir. Ouais. Très drôle. Très bonne interaction. Et là, je vois un mec qui arrive. Et moi je parlais avec une fille comme ça, face à face, et il arrive et il dit vous avez une cigarette, nanana, et puis il regarde que ma meuf. Un contrôle de cadre que j'ai fait, c'est que je lui donnais aucune validation. Je regardais pas du tout dans les yeux, je l'ignore. Ouais. Ça c'est un cadre aussi, à mort. Ouais. Un cadre de l'ignorance, de l'ignorer. Ouais. Parce que si je lui donne de l'attention, la fille va regarder aussi le mec et c'est fini. Alors que si le mec il parle et je le regarde pas, genre par exemple si c'est toi, imaginons, donc je parle avec la fille, je parle et tu dis t'as une cigarette et je la regarde même pas. Du coup, au bout d'un moment, il va partir. Donc, c'est un contrôle de cadre. En fait, c'est fou, c'est que les cadres, c'est tout, c'est vraiment tout, quoi. Et du coup, ça me donne envie de poser une question, parce que, qui est importante, j'ai l'impression que c'est ce que vous disiez, le cadre, ça va, se matérialiser sur différents niveaux de communication. C'est-à-dire que ça peut être du verbal, du non-verbal, etc. Ouais. Non-verbalement, par exemple, comment ça peut se matérialiser? Parce que c'est moins évident à voir. Bien sûr. Comment est-ce que ça se matérialise non-verbalement, tu vois? Ouais. En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que tu peux répondre ou tu peux réagir. Le meilleur moyen de contrôler le cadre, c'est de pas réagir. Ok. Ça veut dire que si t'arrives à être non réactif et à démontrer cette non réactivité, bah du coup tu contrôles forcément le cadre, puisque la personne va se mettre à réagir. Parce qu'il y a toujours ce truc en fait, si tu veux, en tant qu'humain, à la base, nous, notre but c'est de survivre. Donc même si tu regardes les documentaires animaliers, c'est tout le temps des contrôles de cadre aussi. Genre par exemple quand t'as 2 loups qui vont essayer de s'intimider pour genre tu sais t'as le loup, t'as 2 loups mâles et qui vont se battre pour être le mâle alpha, mais ils vont s'intimider, et s'il y en a un qui croule sous le cadre de l'autre, bah du coup tout le monde va suivre celui qui a maintenu le cadre. J'ai un exemple qui me vient en tête là comme ça, c'est par exemple quand il y a des combats d'UFC ou de boxe ou quoi, il y a un face, tu vois, le face-off, ils se disent rien et juste ils se regardent dans les yeux, et je pense que c'est l'un des meilleurs exemples de frame control, enfin battle de frame non verbal, tu vois. Ouais.
carrément. Comme des animaux, quoi. Ouais, mais vraiment, exactement. On est des animaux, frère. On est des animaux, hein. Putain d'animaux. Qui parlent. C'est tout. Mais tu sais que par rapport au sport de combat, mais même dans tous les sports compétitifs, en fait, je suis convaincu qu'il y a 80% du jeu. Évidemment, il y a toute la préparation derrière. Ouais. Mais genre, tu prends un Michael Jordan, un Kobe Bryant, un Rafael Nadal, un Zinedine Zidane. Genre, c'est que ils ont un cadre ultra puissant. Ça veut dire que quand ils sont sur le terrain, les gens, ils ont aucun doute dans leur esprit. Et encore un meilleur exemple avec Cédric Doumbé actuellement en MMA, je crois que c'est l'un des meilleurs exemples. Genre, justement, comment est-ce que toi justement, tu peux, à mon avis, apporter de la conscience et expliquer ce qui se passe. Pourquoi est-ce que ce qu'il fait, c'est fort? Et pourquoi est-ce que il bat Jordan Zebo en 9 secondes? Pourquoi est-ce que, tu vois? Bah, en fait, il rentre dans la tête de son adversaire, tu vois. C'est comme Mohamed Ali, il faisait ça beaucoup aussi, genre, en fait, il trash talk tellement, et il met tellement d'enjeux sur la table, et en fait, il arrive à se mettre dans une situation où il y a énormément de pression, et lui, il arrive à gérer cette pression-là, et du coup, grâce à ça, il gagne parce qu'il est très très bon pour garder confiance en lui dans ce genre de situation. Il rentre dans la tête de la personne. Et le game, c'est rentrer dans la tête des gens, tu vois. Genre, c'est grave. Et dans tout, au final, c'est réussir à être à la cause et faire en sorte que la personne en face de toi, bah, elle se sente réactive à ta présence. Et ça peut être bien comme pas bien. Le but, évidemment, c'est d'utiliser ce pouvoir à bon escient. Parce que le nombre de gens à qui j'ai humblement changé leur vie juste parce que j'ai réussi à les frame control pour leur proposer de venir game avec moi, puis à les reframe sur le fait que le game c'est important, ou bien les gens qui avaient peur de prendre un coaching mais que j'ai réussi à la reframe, d'investir une somme d'argent pour prendre un coaching, et qui au final 2 mois plus tard me disent mec tu m'as changé la vie, j'avais des pensées suicidaires et maintenant je kiffe ma vie. Ben je suis bien content d'être rentré dans leur tête pour réussir à faire ça. Et le truc qu'il faut comprendre, c'est que si tu le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire, il va pas le faire pour les bonnes raisons, et tout est frame control, en fait, tout est influence. Stop, attends, je t'arrête juste 2 secondes parce qu'on a créé une formation totalement gratuite dans la description. Tu as juste à cliquer dessus et on va t'apprendre comment rentrer avec 2 filles par semaine sans passer par les applications de rencontre. Allez, tu peux reprendre la vidéo. Donc c'est hyper important de faire ça. Je sais pas, on s'est perdu, mais ouais, par rapport au sport compétitif, en tout cas, c'est genre, même je le vois, tu vois, quand je joue à FIFA avec mon frère, par exemple, ou quand on joue à Smash Bros et qu'Abdel il me défonce. Il vous défonce. Il rentre dans ma tête, tu vois, genre, une fois que j'arrive c'est pour me venger de l'undercover. C'est pour me venger de l'undercover. À mort. Une fois qu'il rentre dans ma tête, je suis mort. Donc ouais, c'est méga intéressant. Bon, depuis tout à l'heure, je suis parti loin dans ma tête, dans la réactivité des filles, le fait d'être moins actif qu'elles. Et vraiment, c'est vraiment ça. Hein. Séduire une fille, c'est la rendre réactive. C'est exactement ça. Genre quand tu la regardes dans les yeux et tu as un sourire au coin et tu perds pas le regard et tu parles et tu rentres dans sa tête, c'est fini. C'est exactement ça. C'est fini, tu la rends réactive. Et ça, c'est 1000 fois plus attirant que d'être beau. De fou. Bah, on l'a vu l'exemple avec Owen, hein. Ouais, Owen Cook. Et c'est pour ça qu'elles aiment bien, tu sais, tout le monde dit ouais, elles kiffent les connards, les gangsters et tout, c'est parce que les gangsters, ils sont pas réactifs. Ils rentrent dans leur tête. Ils ont la frame. Ils étaient dans une situation où ils ont un gun sur la tempe et ils doivent prendre une décision, tu vois, de vie ou de mort. Donc quand ils sont avec une meuf, ils s'en foutent complètement. C'est absolument, Et le truc qui pourrait être intéressant, c'est de savoir concrètement quelqu'un qui maintenant écoute ça, il se rend compte, il se dit ok, au vu de tout ce que j'entends, visiblement j'ai pas souvent la frame, j'entends que il faut pas que je sois réactif mais qu'il faut que je réponde, qu'il faut que je prenne le contrôle, que ça a beaucoup d'impact, tout ça. Demain il veut changer ça, bon bien sûr c'est un travail sur le temps, j'imagine, mais quelle action il peut mettre en place pour que sur le temps en fait il arrive à prendre le contrôle des frames? Parce que ouais, je dirais prendre conscience des choses déjà. Déjà étape 0 déjà avec ce podcast, tu vas prendre conscience de beaucoup de choses. C'est réel. Étape 1, ce serait de faire des reports, donc des analyses d'interaction. Tu te refais toute l'interaction que tu as eue avec une certaine personne, une fille ou garçon, et tu analyses tout de A à Z. Ok, comment elle s'est sentie à ce moment-là, comment je me suis senti à ce moment-là, est-ce que j'avais la frame ou pas, est-ce que j'étais plus réactif ou pas, et à ce moment-là, dire qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Ouais. Bah, en fait, le truc avec le frame control, c'est qu'il y a beaucoup de cadres qui sont contre-intuitifs. Genre, tu penses que c'est la meilleure façon de réagir, alors qu'en fait, non. Parce que t'es conditionné à penser comme ça. Typiquement, quand tu justifies. Oui, pourquoi est-ce que tu penses que ça devrait être toi? Et Ouais, carrément. Tu sais, tu dis, ah ben parfait, ça veut dire que si je me justifie, ça me donne une occasion, en fait, de montrer ma valeur. Enfin, le red flag, l'échec. C'est comme t'as les deux loups qui se battent pour être l'alpha. Il y en a un qui fait que aboyer et l'autre qui dit rien.
Bah du coup, qui est-ce qu'ils vont suivre? Celui qui dit rien, tu vois. Ouais. C'est marrant, les chihuahuas font que d'aboyer. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Non, c'est moi le plus fort. Il y aura jamais un poulet aboyer comme ça. T'aimes pas les chihuahuas, non? T'aimes pas les chihuahuas, J'ai non? rien contre les chihuahuas. J'observe la situation. Qui sont vraiment plus réactifs. Crache beaucoup sur les chihuahuas. Après, c'est pas les chiens les plus stylés. C'est pas les chiens les plus stylés. En fait, je pense que ça rentre pas dans le cadre d'un chien, ce truc, tu vois. Si on parle de cadre, c'est plus dans le canidé, les rats, tu vois. C'est un chapeau. Les canidés, les rats. Un truc comme ça, tu vois. Une petite vipère. Mais tu vois, par rapport au truc contre-intuitif, il y en a un autre. C'est par exemple, quand on donne une objection, instinctivement, on va avoir tendance à dire oui, mais. Ouais. Et c'est ultra dur, même quand on est très très conscient, d'aller dans le sens de la personne, tu vois. Par exemple, quand je faisais du porte-à-porte, il y avait plein de fois où je toquais chez les gens, ils me disaient donne-moi un flyer et je verrai plus tard. Et au début, je disais ok, et j'ai pas de flyer, mais regarde sur le site. Et je voyais qu'ils regardaient jamais plus tard. Je dis ok, ça marche pas. Après, genre, je me disais ok, je vais pas me faire avoir. Donc à chaque fois qu'ils me disaient donne-moi un flyer et je verrai plus tard. Je dis non, on n'a pas de flyer, mais regarde, là, je vais t'expliquer. Je disais non, j'ai pas le temps. Et il s'en allait. Du coup, je me disais putain, ça marche pas non plus. Qu'est-ce que je devrais faire? Et je me suis rendu compte que ce qui marchait ultra contre-intuitif, tu vois. C'est quand les gens me disaient t'as pas un flyer comme ça, je regarde plus tard. C'est oui, j'en ai plein des flyers. Justement, regarde. En fait, ce qui se passe, c'est que et quand je faisais ça, ben à chaque fois les gens ils disaient OK. Et du coup, ça les désarmait complètement. Ils disaient ah c'est bon, il a des flyers. Et après, ils me donnaient leur attention et ils m'écoutaient. C'est hyper contre-intuitif. Ouais, je viens de voir un exemple avec des filles. C'est quand elles te disent t'es en soirée avec elles. Elle te teste, elles disent non mais on couchera pas ensemble. Je fais mais bien sûr qu'on couchera pas ensemble. Dégueulasse. Pourquoi tu parles de sexe? Surtout pas. Ça me dégoûte. Moi je suis timide, pourquoi tu me parles de ça là? Oh, allez viens on fait un date. Allez viens on va chez moi mais on couchera pas ensemble, OK? Ouais. Et j'aime bien quand tu fais je te regarde droit dans les yeux là, tu me dis viens on couche ensemble, je te dirais non, d'accord? Comment ça? Non, moi je suis fraîche. Tu sais c'est trop marrant comment elle change du coup genre je leur dis là si tu me dis maintenant viens on couche ensemble, je te dirais non. Tu peux te mettre tout nu, te retourner, me dire viens on couche ensemble, je te dirais non. En fait, et je le dis avec une telle conviction. Incroyable. Que la meuf, elle réfléchit comme ça, elle fait mais pourquoi tu dirais non? Mais oui, mais parce qu'en fait, elle a eu juste avant 15 interactions avec 15 mecs qui ont dit, qui ont été réactifs quand elle a dit on couchera pas ensemble ce soir, tu vois. Donc c'était genre hyper cramé. Du coup, toi, tu viens, t'es comme le cheveu au milieu de la soupe, tu vois. Genre, vas-y, mais c'est what the fuck, tu vois. Et c'est impressionnant. Et aussi, c'est toujours, avec les filles, c'est toujours remettre le cadre que tu veux. Ouais. C'est-à-dire que quand tu vas aborder une fille et que t'es fun et léger, et que ça passe pas. Ouais. Tu vois, c'est +1 fun et léger, mais ça passe pas. Bah, toi, le jeu, c'est aussi de réinstaurer le cadre. C'est ça le frame control. C'est toujours remettre le cadre. Tu fais une blague, elle rigole pas. Bah, tu restes self-amuse, tu restes amusé. Et à un moment, ça va passer. C'est vrai que j'adore, et le truc qui fait que c'est un art, c'est que c'est pas binaire, tu vois. C'est pas un truc, tu poses le cadre une fois. C'est hyper complexe. Enfin, c'est hyper complexe, tu dois être équilibré, c'est comme, je sais pas, genre quelqu'un qui descend une montagne méga raide en snowboard. Ouais. Genre, il y a plein d'obstacles sur la route, c'est pas ce qui va se passer, il y a peut-être une crevasse ici. Et si t'es pas attentif juste une seconde, tu peux faire 99% de choses bien. À un moment, il y a une mauvaise frame qui est calée, boum, tu perds complètement l'interaction. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, hier, c'est comme ça que j'ai perdu l'interaction. Sur celle d'hier soir dont tu me parlais, ouais. Et, un autre exemple, à mon avis, qui est hyper parlant, dans l'optique d'interaction avec les femmes, c'est la friendzone. Ouais. Tu vois? Ouais. Putain. C'est vrai qu'on c'est mal au cœur. Vas-y. Est-ce que je te laisse en parler et raviver? En fait, maintenant, on le vit tellement plus parce que on le voit devenir à 10 000, donc on fait sauter l'interaction. Ça sert à rien de s'investir là-dedans. Non, mais j'ai mal pour tous les mecs qui sont dans la friendzone. Ouais. Ou toutes les meufs, je leur dis non mais c'est mon pote. Le mec d'hier là. Désolé. Ah oui. Je me rappelle le meilleur pote. Raconte ce qui s'est passé. Ok. Il y a une meuf qui est là, qui est au milieu de la piste de danse. En vrai, elle est hyper fraîche. Toi, tu y vas, tu lui parles genre comme d'habitude, good vibe et tout. Et en genre 15 secondes, il y a un mec qui apparaît derrière. Tu vois, qui tire la meuf, mais sans essayer de comprendre comment ça se passe, sans essayer de savoir si elle est en train de kiffer, sans essayer de savoir si il est cool, malveillant ou autre quoi. Qui la tire, tu vois, genre. Et en fait, il l'isole. Enfin, il la met à l'écart de Nabil. Et après, de loin, tu vois qu'elle arrête pas de regarder Nabil et qu'ils arrêtent pas de se taper des barres de loin, tu vois. Ouais. Et j'ai fait des coucous comme ça, tu sais. Ah ouais. En fait, j'imagine le seum que le mec a dit. Enfin, franchement, désolé pour tous ceux qui se font friendzone, parce qu'en vrai, je pense que ça devait tous arriver une fois, tu vois. Et le truc qui est drôle, c'est que du coup, je passe 2 minutes après, vous reparlez. Ouais.
Et la meuf, elle te dit en fait que c'est un de ses meilleurs potes, le Ouais. mec, tu vois. Je lui dis c'est qui ce mec? Et elle me fait ah mais c'est mon meilleur pote, il est juste il fait très attention à moi. Je suis en mode putain mais oh. j'ai de la peine pour lui. Vraiment. Parce que ce mec en faisant ça, il se dit qu'il va la ken. Il se dit elle va comprendre à un moment donné que je suis un mec bien parce que regarde quand quelqu'un va lui parler, hop, je la protège et tout. Elle adore ça sauf que il apprend et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retourne et elle me regarde. Du coup, il comprend pas que sa stratégie, elle est pétée, elle est éclatée au sol. Hyper contre-intuitif là encore, quoi. C'est contre-intuitif, tu vois. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a un biais d'investissement et plus il s'est investi là-dedans, et ça fait des années qu'il s'est investi là-dedans, et il s'est dit, à un moment donné, elle va comprendre que je suis un mec bien. Elle va enfin coucher avec moi. Ça fait des années qu'il fait ça. Et du coup, il a une rancœur envers les mecs comme moi qui, au final, à 4h du mat, dès qu'il a le dos tourné un peu trop longtemps. T'es le pire, Nabil, t'es le pire. Il a le dos tourné un peu trop longtemps, je rentre avec sa meuf qu'il a friendzone depuis 2 ans en 10 minutes. Il a de la rancœur envers les meufs parce qu'il dit c'est tous genre elle me respecte pas, regarde tout ce que je fais pour elle. Alors que c'est juste lui à un moment donné qui a été con et qui s'est trop investi dans ce truc là à cause du conditionnement social. Et qui comprend pas le contrôle de cadre. Ouais. Et le truc en fait qui est grave, mais pour lui franchement parce que je pense qu'on a des potes à qui ça arrive, tu vois, qui sont friendzone et tout ça et franchement j'ai vraiment de la peine pour lui, j'ai même pas de la haine pour lui, j'ai de la peine pour lui. Mais vraiment clairement. Et le truc à mon avis qui est encore plus fou sur ce truc de frame control et notamment sur la friendzone, c'est que parfois c'est comme on dit ça va pas être verbal, ça peut être autre chose que du non verbal, genre par exemple si la meuf tu lui proposes un date et qu'elle dit ok pas de souci, je viendrai avec mes 3 amis et si tu veux tu peux prendre un verre enfin pas entre potes mais en fait ça implicite déjà implicite ça se dit ou implique déjà que en fait il y a un cadre amical, tu vois, genre le cadre est posé par l'environnement aussi. Ouais, exactement, genre comment est-ce que tu te fais pas genre trompé par ça, tu vois. Ouais. Genre c'est t'es glingué par le cadre. Bah ouais, c'est une bonne question ça, c'est que tu vois par exemple si on est en cours et que le prof il dit sortez vos cahiers page 42, tu kiffes cet exemple. Ouais, cet exemple. On va le faire simplement parce qu'on est dans l'environnement où on est en cours et que c'est le prof et que du coup il a l'autorité. Genre là, il y a des caméras sur nous, on est en train de faire un podcast donc forcément on va être dans le cadre du podcast et on va parler comme un podcast. On est sur une plateforme YouTube, il y a certaines règles, donc peut-être qu'on va pas déballer des choses de fou sur notre vie privée à cause du cadre, tu vois, ou grâce au cadre, j'en sais rien. Mais c'est la même chose quand une meuf, par exemple, elle te dit, vas-y, je vais être avec mon meilleur pote, viens, on prend un verre ensemble. Encore que tu peux toujours gamer comme ça. Mais tu vois, genre, si par exemple, elle te dit, ouais, je t'invite à cette soirée, mais qu'il y a son crush à cette soirée-là et que elle te dit qu'elle veut choper son crush et que toi t'es sur elle et qu'elle le sait, tu peux pas accepter ça, tu vois, c'est absurde. Ou bien le truc de base c'est genre t'es en couple avec une meuf et la meuf elle continue à parler à son ex. Genre elle va faire des soirées avec son ex, elle va en boîte avec son ex, genre. Mais respectez-vous. What the fuck. Comment tu peux accepter quelque chose comme ça? Ça a aucun sens. Respectez-vous un peu là. Et le pire c'est que enfin il y en a certains qui par bienveillance vont se dire non mais c'est juste son ex, elle m'a dit qu'il y avait plus rien avec lui, etc. Mais en fait c'est pas acceptable, tu vois. Mais oui, tu commences à laisser des choses comme ça. Ouais, et pour moi ça pose la question des boundaries, des limites. Ils sont dans un monde de nuages. Ces personnes-là. Oui, les boundaries. Sur un cumulonimbus. Calme. Ouais, les boundaries, ça c'est un cadre aussi. Mais en vrai c'est le frame control, c'est les boundaries en fait. Genre c'est hyper intéressant. Le cadre c'est genre un cadre comme un cadre de fenêtre et les boundaries c'est c'est les limites, c'est le bordure. Ouais, la bordure. Ouais. Bordure ça veut dire boundaries ça veut littéralement dire bordure. En fait c'est les limites que tu t'imposes. Par exemple si on est en conférence et qu'il y a des mecs qui rigolent, là ça dépasse la limite, donc il faut l'adresser. Mais il faut bien l'adresser. Donc il y a aussi l'aspect communication. Donc par rapport à ce que t'as dit là, un mec qui a envie de travailler sur ça, la première chose qu'il faut qu'il fasse c'est la conscience. Parce que tant que t'en es pas conscient que ces stratégies de merde d'être le white knight, de se faire friendzone pendant 2 ans et d'aller la choper quand elle parle à un mec cool, ça marche pas. Faut en être conscient que ça marche pas. Donc là c'est bien que vous regardez cette vidéo, c'est une bonne chose. Faut aussi dire à chaque fois que tu fais une interaction et que tu te sens réactif, par exemple le truc de la pomme, faut dire ok là où est-ce que j'ai merdé et pourquoi je me suis senti comme ça et est-ce que ma réaction était légitime, est-ce que ma réaction était bonne pour obtenir ce que je veux. Chaque fois que tu parles avec une fille et que tu te rends compte par exemple qu'elle fait genre t'es en couple et elle veut voir son ex, genre dis-toi pourquoi est-ce qu'elle fait ça, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle s'autorise ça, genre essaie de reverse ingénieur toutes les actions qui sont passées. Peut-être que t'as été un chaude, t'as pas répondu à ces shit tests. Reverse engineer c'est-à-dire de comprendre quels sont tous
tous les éléments qui t'ont amené à te retrouver dans cette situation-là. Ok. Pour ne plus te retrouver dans cette situation dans le futur. Et très important par rapport à ça, c'est de pas être attaché à une seule interaction, à une seule vente, à une seule fille. Et c'est pour ça qu'il faut du volume et de l'abondance. Tu peux pas t'améliorer si t'as juste une seule interaction dans ta vie. Parce que le contrôle de cadre, c'est un truc d'expérience. C'est comme si c'était un jeu vidéo où tu gagnais en level. Premier podcast qu'on a fait, peut-être on n'était pas aussi à l'aise, peut-être c'était pas aussi structuré, parce que on n'avait pas assez step up dans ce cadre-là, on n'était peut-être pas assez à l'aise en face des caméras pour faire un bon podcast. On n'est pas au niveau ultime, mais on a progressé par rapport au début. Donc ça, c'est la première chose, de la conscience. La deuxième chose, c'est la communication. Ça veut dire que t'as beau en être conscient, maintenant il va falloir comprendre comment est-ce que tu peux répondre. Ça veut dire que même si là, je sais pas faire du vélo et je me sens pas à l'aise quand je fais du vélo, bah il faut que j'imite ceux qui savent le faire. Ça veut dire que émotionnellement, je veux pas me sentir à l'aise quand je vais monter sur le vélo et je vais commencer à pédaler. Mais je vais me dire, ok, le mec il le fait, il regarde droit devant, il pédale. Et juste il essaie de rester chill, j'en sais rien, de respirer et de garder l'équilibre. Ah mec, attends, excuse-moi de t'interrompre, mais pendant que tu dis ça, je pense à un truc qui me fait limite la chair de poule, c'est les cadres qu'on se met sur soi-même. Ouais. Tu vois, c'est par exemple quelqu'un qui veut faire un salto arrière, ouais. Tu vois. Bah si il a pas déjà, il est pas déjà sûr que il peut ne pas se faire, enfin qu'il va pas se faire mal et qu'il va réussir à le faire, bah il va le foirer, tu vois. Ouais. Donc c'est le cadre que tu t'es mis sur toi-même, c'est le langage interne, c'est de dire, enfin c'est par exemple si je veux je peux, tu vois. Ouais. C'est ok, si je crois que je peux le faire, ben je vais réussir à le faire, tu vois. C'est des croyances. Ouais, c'est des croyances exactement, mais et je t'ai interrompu, mais ouais. Le frame control, on en parlera peut-être après, mais ça veut pas dire, tu vois, par exemple, si je veux frame control Alan, je veux pas lui imposer mon cadre avec domination et faire en sorte de le rabaisser plus bas de terre, ça va jamais marcher. Je sais pas. Ça marche pas surtout avec Alan. Regardez ses bras. Il va juste me casser la gueule. C'est pas logique. Pas de physique ici. Alan ne fait pas ça, je suis là pour jamais, on est dans l'amour ici. Si tu me dis de coucher ensemble maintenant ensemble, je te dirais non. Merde, putain, il m'a frame control. Non mais genre ce que je veux dire c'est que même avec une meuf, tu vois, genre tu peux pas lui dire si tu vas voir ton ex, t'es une connasse, fais pas ça et que t'essaies de la contrôler, ça va la saouler parce que t'es needy et du coup t'es réactif. Mais en fait, le vrai frame control, il est pas avec ton environnement, il est pas avec l'extérieur. Franchement, si vous captez juste cette notion-là de tout le podcast, vous avez tout gagné. Genre pour votre vie. Genre, si t'as envie de changer ton monde extérieur, il faut que tu changes ton monde intérieur. Ça veut dire que si j'ai envie de me faire respecter par les meufs, il faut que j'arrive moi à me respecter. Si j'ai envie qu'elle aille pas voir son ex, il faut que moi je me respecte assez pour que dans ma réalité ce soit même pas une éventualité en fait. Dans ma réalité, c'est même pas envisageable ce genre de choses. Donc du coup, elle va le comprendre dans mon non-verbal, j'ai même pas besoin d'être intelligent ou quoi que ce soit. Elle va juste le comprendre. Mais avant d'en arriver là, évidemment, faut travailler là-dessus. Et donc, faut travailler sur ses compétences de communication. Parce que même si moi, je pense que c'est pas une bonne chose, bah, du coup, déjà, il faut que j'arrive intérieurement à me dire, bah, déjà, je suis à l'aise avec le fait que la relation se termine si elle accepte pas ce cadre. Et du coup, je me respecte en ce sens-là. Et il y en a plein qui se font niquer parce qu'ils se respectent pas assez. Et ils arrivent pas à avoir la compétence d'abondance, mais c'est un autre sujet. Mais il faut que j'arrive à le communiquer aussi. Et du coup, c'est là où c'est intéressant de faire ce que t'as dit, donc de faire des reports et d'avoir beaucoup d'expérience. Parce que si tu, par exemple, t'as une conversation avec ton pote et vous êtes embrouillé et t'as eu l'impression de pas te faire respecter, bah du coup, tu peux, quand tu prends ta douche, tu réfléchis, tu te dis qu'est-ce qui m'a amené à être dans cette situation et comment est-ce que j'aurais pu répondre différemment. C'est comme quand tu fais une partie d'échecs et que tu fais un mauvais move à un moment donné et que tu perds, mais tu dois comprendre. Ça veut dire qu'à un moment donné, t'as fucked up. Donc t'as fait une action qui a fait que t'as fucked up. Et c'est pas une fatalité. La folie, c'est de faire 50 000 fois la même chose et d'espérer un résultat différent. Et sur Einstein. Exactement. Parce que lui, il a dit 1000 et moi, j'ai rajouté 50. C'est le facteur marocain. T'exagères le truc. Ah oui, c'est pas le mec qui a fait les ampoules, là. Non, Einstein, c'est... Non, pas Einstein, non, mais il y en a un qui a fait... Oui, Edison. Edison peut-être, ouais. Moi, je crois. Désolé Edison, c'est pas toi, frère, désolé. Frère. Mais il a essayé un millier de fois. Il a fait 999 ampoules et la millième, c'est la bonne. Ouais. Avant la création de l'ampoule. Un truc comme ça, ouais. Un truc comme ça. Vite fait. Ouais. Vitef. Mais en vrai, c'est intéressant et t'as pas besoin de faire 999 fois. La raison pour laquelle ça va aller plus vite, c'est parce que si t'as le genre de personnalité où tu dis je vais pas faire 2 fois la même erreur et tu te remets en question, ça va marcher parce que la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est ils disent ah putain, ça m'a saoulé. Et ça s'arrête là. Y a pas plus de réflexion. C'est vrai. Donc il faut arriver à se remettre en question et se dire ça m'a saoulé, mais je suis responsable de l'action dans laquelle je me suis trouvé. Pourquoi je suis responsable? Parce que si je veux changer mon monde extérieur, il faut que je change mon monde intérieur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une fille, elle te dit ouais, tu me payes un shot, ben toi intérieurement, tu vas pas être réactif à ça.
Et tu vas pas t'énerver parce qu'elle t'a demandé ça. Tu vas dire non. Ça m'est arrivé hier soir. T'as réagi comment? Elle m'a dit, en fait, je suis payé. Évidemment. Tu veux pas une belle fête plutôt? Mais on prend un carré. J'ai payé un salon pour montrer que, tu vois, j'avais des ressources, tu vois. Bah, j'ai réagi comment? J'ai essayé, en fait, parfois, j'ignorais ce qu'elle disait et je disais autre chose. Genre, tu peux me payer un verre et tout? Et, dis-moi, t'as quel âge, en fait? Tu vois, je disais des trucs comme ça, tu vois. Parce qu'en fait, je voulais pas juste, dans ce cadre, ouais. je voulais pas m'investir dans ce cadre et je voulais bien lui montrer que ça allait pas marcher sur moi, tu vois. Et c'est là où c'est contre-intuitif parce que, en fait, tu te dis, ah, mais ça va pas lui plaire que j'accepte pas de lui payer un verre. Mais parce que elle voit que tu te respectes et que t'es congruent avec tes valeurs, que t'es le genre de personne qui, tu sais ce que tu représentes et tu vas pas, tu vas pas juste changer ta façon de voir les choses pour lui plaire. Et bah, du coup, elle kiffe. ouais. Et le nombre de meufs qui m'ont demandé de lui payer un verre et je l'ai pas fait juste parce qu'elles m'ont demandé, ça me dérange pas de payer un verre, mais quand on me demande, ça me fait chier. Ouais, bah c'est pareil, exactement. Et au final, j'ai couché avec elle, alors qu'il y a des mecs qui ont payé plein de verres et qui sont allés dans son sens. Ouais. Et du coup, tu te rends compte que ça marche pas, tu vois. Je pense qu'on a tous des exemples avec des verres et des filles. Une fois, il y a une fille dans un bar que tu connais. La fille et le bar. Rentrons pas plus dans les détails. Non, pas plus dans le détail. Elle me dit, ouais, tu veux nous payer des verres avec ma pote? Je dis, mais bien sûr, je te paye un verre. Avec grand plaisir. 3 verres Je d'eau. je l'amène au bar. Je fais, ouais, je voudrais 3 verres d'eau, s'il vous plaît. Et je regarde droit dans les yeux, je fais, c'est ton verre. Elle fait, oh, t'es fort. Voilà. Excellent. Elle elle dit, kiffe. C'est elle excellent. se dit, oh, mais enfin, encore un mec needy, trop bien. Et après, bah, Excellent. verre d'eau. Elle fait, ok, d'accord, t'es chaud, ouais. Et tu vois, genre ça part de l'intérieur. De l'intérieur, en fait, parce que déjà, t'as la compétence de rencontrer une autre fille. Le fait d'avoir la compétence, ça te donne accès à l'abondance. Et vu que t'as l'abondance, t'as pas peur de la perdre. Ouais. Et vu que t'as pas peur de la perdre, t'as pas besoin de rentrer dans son cadre. Compétence, abondance. Et elle le ressent. Et donc, elle est attirée. Et toi, t'as pas à payer de verre. Et t'es totalement gagnant. Cercle vicieux. Tu gagnes de la thune et en plus, tu Vertueux. gagnes des meufs. Vertueux. Pardon. Vertueux. Et qu'est-ce qui se passe? On rentre en 10 minutes avec une meuf qui était arrivée dans la boîte avec un mec à la friendzone depuis 2 ans. Et ce mec-là a le seum contre les meufs. Et contre toi. Et il va se foutre en l'air à cause de ça, tu vois. Ouais. Tu peux encore changer, mec. Tu regardes cette vidéo, tu peux encore changer. C'est pas trop tard. Imagine, il tombe dessus, le White Knight d'hier, là. Il va réagir en commentaire. Bah, c'est la meilleure des choses en plus qui pourrait lui arriver. Non. Ouais, en Qui vrai, tombe oui. dessus mais qu'il a la bonne réaction vis-à-vis de ça, Il faut tu la vois. bonne réaction, ouais. Ouais. Parce que le but, nous, c'est pas de se moquer de lui. Enfin, comme t'as dit, Bien sûr. c'est pas de la haine, c'est de la peine, mais c'est de l'empathie, en fait, tu vois. Parce que là, on se permet de donner des conseils, mais j'étais pareil avant. Je veux dire, j'étais réactif. À mort. Enfin, je suis toujours aussi réactif, des fois, ça peut m'arriver. Je fais toujours Grave. des erreurs, mais mort. j'en prends conscience. Et je mets mon ego de côté. Et c'est ce qui fait aussi que peut-être on est bon aujourd'hui, c'est qu'on a mis toujours notre ego de côté pour travailler sur nos compétences. Surtout qu'on est sur une piste ascendante, en fait. Du coup, on va forcément gagner sur le long terme. On est le genre de personne où on se dit, ok, si je suis dans cette situation, c'est parce que j'ai fait des choses qui ont fait que je suis dans cette situation. Et on prend responsabilité pour le fait qu'on en est là à cause de ça. Et simplement, on avance. Et on est beaucoup plus heureux comme ça parce qu'on n'a pas à se prendre la tête, à avoir le seum contre le monde. Et c'est toujours la même chose. Tu changes ton monde intérieur pour matérialiser les choses dans le monde extérieur. On peut tous être millionnaires à condition qu'intérieurement, t'aies toutes les réactions d'un millionnaire, en fait. T'aies l'identité, et pareil pour milliardaire, etc. C'est aussi simple que ça. C'est juste un personnage que tu traînes comme un jeu vidéo. Tu vas farmer à chaque fois que tu vas en boîte. Tu vas tuer des sbires, j'en sais rien, ou des petits monstres. Et tu vas gagner en niveau jusqu'à ce que SO lol grave je pense à ça direct jusqu'à ce que tu deviennes finalement cette personne et que quand la meuf elle te dit paye-moi un verre t'es en mode non. Et en plus il y a plein de conseils qui sont donnés à des gens par exemple qui veulent changer leur situation financière ou autre et qui sont en lien avec ça, tu vois, quand par exemple on te conseille de faire de la visualisation, ben c'est typiquement ça, c'est une action qui a pour but de changer ton monde intérieur. Ouais. Si tu dis c'est bon, je suis le meilleur, et en fait le fait que tu commences à penser que t'es le meilleur, bah, c'est la meilleure des choses pour que ça arrive vraiment, quoi. Exactement, ouais. Donc c'est ça, c'est la conscience, la communication et aller chercher les expériences, en fait, aller farmer comme ce que je viens de dire jusqu'à ce que ça soit vraiment ancré dans ton identité à un tel point où t'es à l'aise. Je donne souvent cet exemple parce que ça me parle beaucoup, mais genre. Et surtout, c'est très visible. Tu prends la première vidéo qu'on a fait sur YouTube et les vidéos d'aujourd'hui, ça a rien à voir. Et
Et en fait, c'est parce que ça m'énerve, tu vois. Il y en a plein qui disent oui, mais qu'est-ce que je dois dire quand je parle avec une fille? Qu'est-ce que je dois faire? Genre, pourquoi est-ce que ça marche pas? C'est parce que j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez, j'ai pas ça. Ils se concentrent sur les excuses. Alors que j'ai vécu tellement de fois, c'est toujours la même chose. Genre, c'est juste, t'as envie de faire quelque chose, bah, comprends que t'es nul là-dedans, prends conscience dessus, travaille sur les compétences qui vont te permettre d'être bon là-dedans. Fou, ouais. Et va chercher l'expérience, c'est tout. Ouais, et j'ai l'impression, moi, depuis que j'ai vraiment pris conscience de ce truc, que vraiment, ça a changé ma vie, tu vois. Mais clairement. Ben, parce que c'est, Comment ça a changé ta vie? Ben, moi, je pense que c'est surtout par rapport au fait que j'ai pris conscience que je devais changer mon monde intérieur et comment est-ce que je pouvais le changer et comment est-ce qu'il fallait que je dialogue avec moi-même. Typiquement, un truc, c'est, je sais pas moi, tu t'entreprends une action, ça marche pas. C'est pas toi que tu remets forcément en question, c'est tes actions que tu remets en question. Et déjà, cette frame que tu te mets où tu te dis, mais c'est pas, en fait, mon moi, c'est un truc qui change d'une seconde à l'autre, limite, tu vois. Genre là, je peux prendre la décision d'être millionnaire dans 2 ans. Ouais. Parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et déjà, ce changement-là, ça, c'est une des frames intérieures, parmi plein d'autres. Une autre frame intérieure qui, à mon avis, va parler à tout le monde, c'est savoir que si tu veux, tu peux, par exemple. Tu vois, genre, et ça, c'est le genre de choses, mais ça a trop d'impact à tous les niveaux. Enfin, tu vas commencer un sport, tu vas te dire, ben, je suis capable. Tu vas commencer une relation, tu vas te dire, je suis capable. C'est quoi l'émotion qui est à la base de tout ça? C'est la frustration, je sais pas. C'est l'amour. Envers toi-même, tu veux dire, ou c'est? Ouais. Ok. Genre, vraiment, j'ai eu cette réalisation il y a pas longtemps, c'est que tu vois, par exemple, le mec qui sait pas faire respecter en boîtière, le mec qui se fait friendzone, c'est juste qu'il s'aime pas assez. Ouais. Pour se rendre compte qu'il faut qu'il fasse autre chose, tu vois. Ouais, grave. Et genre, ok. Le truc avec le self-love, et dans le dev perso et tout, on en parle tout le temps. Genre, il dit, affirmation positive et tout. C'est que t'as besoin de preuves concrètes et t'as besoin de le travailler au quotidien. Ça veut dire que, genre là, quand je commence le podcast, et que je sais pas comment je vais le commencer, le podcast, la raison pour laquelle je vais réussir à trouver les mots, la base, l'émotion de base, c'est perché ce que je dis, mais c'est vraiment l'amour, tu vois. C'est que je me dis, je suis content de faire ça. Je suis content d'être dans une situation où je peux le faire. Je me kiffe assez pour me donner l'autorisation de me mettre à parler et de partager avec les gens. Je sais pas ce que je vais dire, je sais pas comment ça va sortir, comme quand je vais parler avec une meuf. Mais je sais que je me kiffe assez pour faire ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas quelque chose qui est inné et c'est pas un talent. C'est quelque chose qui se travaille. Ça veut dire que hier, toutes les interactions que j'ai faites, il y en a certains où je réfléchissais pas trop, mais il y en a certains où je commençais à me saboter, à me dire, fais chier, je me suis fait rejeter là, putain, j'ai pas été bon. Et dans ces situations-là, à chaque fois, je me reframe et je me dis, mec, franchement, il y a personne qui a les couilles de faire ça. Ouais. Totalement. Et le meilleur exemple, c'est pour ça d'ailleurs que je t'avais, je sais pas si tu te rappelles, il y a 3 semaines, t'avais sorti une des vidéos sur ton YouTube et je t'avais envoyé une voice note à minuit 45 et je t'avais dit, punaise, cette vidéo, elle est incroyable. Et c'était le 2e ou le 3e épisode de la soirée que vous passiez à Barcelone. Ah oui. Tu te rappelles ou pas? Oui, je me souviens. Oui. Tu te rappelles? Oui. Et ce que j'avais trouvé incroyable, hormis le fait que on te voyait appliquer tout ce que tu conseillais, et ça en vrai c'est valuable de fou, tu vois. C'est de se dire ok, le mec il nous conseille des trucs et il fait ça et ça marche. C'était le fait que t'avais ce truc que tu viens de décrire, c'est-à-dire tu te sabotes pas, tu réagis pas mal vis-à-vis du rejet par exemple, et vu qu'en fait tu gardes confiance en toi, que tu reframes les choses, que tu te laisses pas emballer par ça. À la fin, ceux qui regarderont dans la vidéo YouTube, à la fin, ça se passe très bien à la fin de ta soirée, tu vois. Parce que derrière la meuf, ça se passe bien, et puis après, tu la dates, quelques jours après et tout. Et, en fait, le truc, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a plein de choses comme ça dans la vie où, de prime abord, ça paraît pas ultra important, alors que c'est giga important. Parce qu'en fait, il y a une abstraction dans le concept. Genre, en vrai, ça peut paraître abstrait ce dont on parle, tu vois. Et je sais pas si toi, par exemple, peut-être, Alan, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, t'as pris conscience de l'importance de ça, tu vois? Est-ce que c'est en écoutant, justement, je sais pas, un contenu comme ça, c'est quoi qui t'a fait comprendre qu'il fallait que tu taffes sur ça, tu vois? J'avais les cadres. Ouais. C'est le truc avec ta patronne. Ouais, la patronne, clairement, okay. ça m'a... ça fait sens, hein. Parce que j'ai vraiment senti de la pression, et puis surtout, c'est en regardant du game, hein. Ok. Je pense que c'est Nabil. Ouais. Les cadres, Fun et léger, homme à femme, investissement réciproque, ça c'est vraiment des cadres légendaires. On en parle tout le temps. Grave. Et c'est vraiment le fait de travailler sur ces cadres qui font que l'interaction va bien se passer. Et si tu rentres pas dans ces cadres, si tu ne fais pas investir dans ces cadres-là, ça peut pas fonctionner, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai
Ouais, mais en vrai, je pense que c'est assez normal. C'est-à-dire que t'as fait face à une situation dans ta vie qui a créé une sorte de choc ou quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est choc émotionnel. Ouais. Choc émotionnel de, là, j'ai pas géré le cadre, là. Mais tu sais, c'est quoi en fait, genre, je veux juste revenir sur ce truc, genre, d'amour. Parce que c'est ultra perché. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à capter, tu vois. Genre, quand les gens ils me parlaient de ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'il dit? Donne-moi. Ouais, mais moi, je t'avoue, je capte en partie ce que tu veux dire et je suis grave curieux que tu Ouais. Genre, moi, à chaque fois, je me dis, ok, d'accord, j'ai compris. Dis-moi ce que je dois dire à la meuf. Ok, d'accord. Mais je réponds quoi quand elle fait ça? Tout ça au début, on est tellement dans le faux. Ok, d'accord. Mais dis-moi, tu vois. C'est normal. Et tu vois, genre, hier, il y avait on était dans une boîte connue à Paris et il y avait d'autres mecs qui faisaient du game, qui suivent nos contenus et tout. Et quand tu regardes la différence entre Alan et moi et les autres, genre, c'est vraiment ce concept-là. C'est pas qu'on a des choses plus intelligentes à dire ou quoi. C'est que quand on sort d'une interaction, genre, ça change rien. Ouais. Ça change. On ressent des choses, tu vois. Mais genre, on a ce truc de fierté. On est juste fier d'avoir été dans une interaction. On est content. On est simple. Parce que on a réussi à faire en sorte de se kiffer dans ce genre d'environnement à travers l'exposition sur le long terme, tu vois. Ouais. Donc le plus on a fait des interactions, on en est sorti, on s'est dit en vrai, stylé. Tu vois, genre le plus on a réussi à se reframe, bah, le plus on se kiffe et tout ce qu'on a fait là, ça se transpose dans notre vie, tu vois. Quand on va parler avec nos potes, quand on va jouer à Smash Bros, quand on va jouer à Undercover et ça te permet de gagner dans ta vie tout le temps. Donc le fait de faire une soirée en boîte, de travailler ce truc de self-love et de l'apporter sur tout le reste dans ta vie. Et c'est comme ça que tu peux apporter de la valeur au monde, que tu peux apporter de la valeur à la société et tout. La frame, c'est la conviction. C'est ça, c'est genre, entre les interactions, à quoi est-ce que tu ressembles? Hyper bien résumé. Enfin, c'est ça, en un mot, c'est exactement ça. Conviction. À quel point quand tu vas aborder une fille dans la rue, à quel point t'es persuadé que tu vas la faire kiffer. Exactement. Arrête là. Je suis vraiment persuadé que je vais te faire kiffer, donc arrête-toi. Exactement, ouais. C'est exactement ça. Grave. Et en plus, tu ressors de l'interaction, éventuellement, si c'est pas bien passé, bah, tu te dis, peut-être parfois que tu te mens à toi-même, mais tu te dis, mais elle a raté un truc de fou, tu vois, parce que t'as la conviction de de ton self-love, tu vois. Ouais. Et genre, tu le vois, genre dans la boîtière, par exemple, genre, en fait, tu regardes, même si tu mets une caméra sur nous toute la soirée, et sur les autres, je suis pas en train de cracher sur les autres ou quoi, tu vois, mais tu sens que la différence, et même je pense qu'ils seraient d'accord avec nous, la différence, c'est que, entre les interactions, on dirait même pas qu'on est en train de game ou qu'on s'est fait rejeter. On dirait on a eu 0 rejet dans les pattes, tu vois. Grave. On est juste en train de kiffer. Grave. T'avais sorti des sales moves de danse juste après un rejet ou un truc comme ça, je me rappelle. Genre un rejet, je rigole, tac, je parle avec l'autre et tout, et t'es présent, t'es libre, juste tu kiffes. De fou. Et ça parle juste de c'est limite un peu narcissique, tu vois, mais t'es en mode, tu sais que t'as confiance, genre juste t'as confiance, peu importe ce qui se passe. De fou. Et c'est un skill qui est pas facile à développer en vrai. Enfin, c'est du travail. Parce que ça paraît simple dit comme ça, mais c'est du travail. Ça se travaille, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Faut juste travailler dur, quoi. C'est juste discours interne quand tu sors de l'interaction, qu'est-ce que tu te dis? Et même si t'as un truc négatif, reframe-le toi-même. Et dis-toi, en vrai, non, c'est stylé. Et ressens cet amour envers toi-même, tu vois. Grave, c'est fou. Et repars dans une autre interaction directement. Ouais. Il reste combien de temps, là? C'est fini. Bah les gars, j'ai kiffé faire ce podcast, merci beaucoup. Grave. Les gars. Merci beaucoup pour l'invitation, pour l'introduction, pour tout ça. Le focus là avec ton bras. Mais c'est la fin. On se refera un podcast. Merci Abdel. Grave. Ben merci les gars pour l'invitation. Un peu plus de toi et tout. Avec plaisir, carrément. À Bordeaux ou ici, je sais pas. En vrai, on aime bien le studio. Vous avez vu, on a fait les. Il y a eu un step up là, un peu, non? Il y a eu un petit step up. J'ai de la chance d'être arrivé à ce moment-là. Là, on va bien t'entendre et tout. Ça va être vraiment carré. Grave. Et bah c'était un plaisir. Abonnez-vous si vous kiffez. Il y a une formation gratuite dans la description si vous avez envie d'aller plus loin sur le quoi dire, quoi faire. Cliquez sur le lien dans la description. C'était un plaisir. À très bientôt.